Bonjour, c'est Virginie dans le Corps Yoga sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons pour notre séance habituelle et hebdomadaire du mardi matin. Aujourd'hui, je vais vous proposer une mudra en complément ou en préparation des deux séances précédentes. La semaine dernière et la semaine d'avant, nous avons pratiqué la barque ou le bateau, la posture de Navasana, à la fois sur le dos, mais aussi sur le ventre. Des postures qui demandent beaucoup de force, de tonicité, qui demandent au niveau du dos, de la musculature du dos ou du travail abdominal, qui demandent aussi beaucoup de concentration, mais de lâcher prise, puisque la première règle des postures en yoga, c'est de trouver le confort, de ne pas aller dans l'excès. Et des postures aussi qui, de par leur nom, la barque, le bateau, nous incitent à réfléchir à l'élément eau, à installer de la fluidité, à installer quelque chose qui se fait naturellement et qui s'écoule comme l'eau. Alors, je vous propose aujourd'hui de travailler sur Buddhi Mudra. Buddhi qui va se faire en réalisant un petit cercle entre le pouce et le petit doigt. On connaît Chin Mudra, le pouce et l'index. Eh bien, c'est le pouce et le petit doigt. Et en installant le pouce avec le petit doigt, on va créer un contact pour faire circuler l'énergie. C'est le principe des mudras. Pourquoi le petit doigt? Parce que le petit doigt est relié à l'élément eau, parce que le petit doigt est relié à Swadhisthana Chakra. Et Swadhisthana Chakra, c'est le deuxième chakra qu'on utilise, qui est placé à l'intérieur du corps. Il y a tout en bas au niveau du périnée et du contact avec le sol quand on est assis, c'est Muladhara Chakra. Puis, à peu près au niveau des hanches, à l'intérieur, on peut visualiser Swadhisthana Chakra. Donc c'est une zone éminemment concernée par la fluidité, par les liquides. La vessie, le liquide, quand on est enceinte, le liquide amniotique, les systèmes d'élimination qui descendent par cette partie basse aussi. Donc on a, et un petit peu plus haut par contre, on a les reins. Donc on a beaucoup de liquide à cet endroit-là. Plus haut, on va retrouver le système digestif avec l'estomac, donc la première partie de notre digestion. Et du coup, le petit doigt, avec sa représentation, correspond et peut nous aider à amplifier les effets de ces postures. Par ailleurs, on appelle aussi cette mudra, donc Buddhi Mudra, Buddhi. Buddhi ne fait plus partie du champ abdominal, mais du champ mental. Ça fait partie des composants, des éléments qui nous permettent de définir la conscience, de réfléchir, d'analyser, etc. Buddhi vient de deux mots en sanskrit. Le premier, c'est Buddh, le deuxième, Di. Et Buddh, c'est le discernement. Et Di, c'est quelque chose comme le réservoir, si ma mémoire est bonne. C'est donc, on pourrait le traduire comme le lieu du discernement. C'est un espace qui reçoit des informations et qui peut nous aider aussi à discerner le faux du vrai, à aller vers quelque chose de plus clair, vers quelque chose de fluide, de clair. Et là aussi, on va retrouver une notion de justesse, de fluidité, d'eau. Donc, on y va tranquillement. Prenez le temps de vous poser, de trouver la posture qui vous permet de rester immobile quelques instants. Fermez les yeux et installez la mudra, le pouce avec le petit doigt. Déposez les mains sur les cuisses ou les genoux et essayez d'avoir les épaules toujours très détendues. Tout ce qui est figé ne va pas favoriser la circulation à l'intérieur du corps. Donc, on va essayer de bien relâcher les épaules
et aussi les bras. Et c'est souvent pour ça que je demande de ne pas tendre les bras. Bon, parfois, on peut avoir tendance à poser les mains comme ça au bord des genoux. Non, on redresse le dos et on garde les coudes vraiment légèrement pliés, souples et détendus. Et maintenant que vous avez expérimenté la mudra, on va la défaire et retrouver notre pratique de mudra avant, pendant, après. Un temps pour observer maintenant ce qui est. Et qu'est-ce qu'on observe? À l'intérieur, on va observer la respiration. Ce qui est le plus facile à repérer, à ressentir. Comment ça respire maintenant, sans mudra, dans mon assise? Est-ce que je peux localiser ce souffle? Comment il est? Mais aussi, pour entrer dans le plan du mental, comment sont mes pensées? De quel ordre? Comment sont mes émotions ou mon état intérieur? Puis, tout simplement, je viens former le cercle avec le petit doigt, l'auriculaire. Le pouce avec l'auriculaire, les autres doigts étendus. Et je prends le temps d'accueillir. Ne partez pas tout de suite à la recherche de ce qui peut se passer à l'intérieur. Restez dans cette posture d'accueil. Observez si le souffle s'est déplacé, s'il s'est amplifié, réduit. Observez les petites sensations, l'état des pensées. Observez les mouvements naturels du corps qui va avoir tendance à rectifier des petites choses. On peut avoir envie de se pencher légèrement. Ce sont des tout petits mouvements, parfois des craquements. Toutes les mudras ont un impact corporel puisque cela fait circuler à l'intérieur les énergies qui permettent au corps de fonctionner. Et quand elles circulent sur leur passage, hop, elles rectifient un petit truc à gauche, à droite. Et puis, on va installer une visualisation. Comme on est sur cet élément eau, on va essayer de ressentir l'eau. On pourrait commencer par la visualiser sur l'écran de notre front, comme on regarderait une vidéo. Une jolie rivière qui s'écoule au milieu de deux berges. Une rivière accessible à pied, avec un clapotis joyeux et une eau transparente. Une rivière peu profonde où on peut voir le fond. Les pierres, la terre. Puis essayez de ressentir à l'intérieur de vous, de passer de la visualisation à la sensation intérieure de cette eau qui s'écoule et qui peu à peu nettoie un peu tout sur son passage.
entrer dans cette visualisation, dans ce ressenti. Continuez à observer les mouvements du souffle. Et laissez-vous nettoyer le corps physique, nettoyer le mental pour pouvoir mieux voir plus clairement. Retrouver de la transparence, une sorte de clarté. Quelque chose qui permette de voir ensuite les situations ou de ressentir les actes de la façon la plus juste possible et d'agir de façon juste. Puis vous allez relâcher la mudra. Et là aussi, pendant quelques instants, vous allez observer les changements intérieurs. Les changements au niveau du souffle à nouveau. La respiration s'est probablement à nouveau déplacée. Les changements d'état intérieur, de mental, au niveau des émotions. Et puis tranquillement, vous allez placer vos deux mains l'une contre l'autre pour placer Akini Mudra. Akini, que j'aime beaucoup proposer, qui permet de tout réorganiser, réharmoniser. Et on installe Akini pendant quelques instants. Il faut peu de temps à une mudra pour agir, quelques secondes. On dit qu'une mudra, on ne la tient pas forcément très longtemps. 3 minutes, ça peut suffire. Akini, c'est cette mudra où tous les doigts sont en contact et forment une petite sphère. Et là aussi, avec beaucoup de douceur et de justesse dans le mouvement des doigts. Et puis, vous pourrez ouvrir les yeux, relâcher les mains, revenir dans notre espace de pratique. Buddhi Mudra, vous pourriez la pratiquer avant de faire ces deux postures, ou l'une simplement, ou après, d'une façon ou d'une autre, pour préparer ou amplifier. Et puis, il est toujours intéressant de terminer par Anjali ou Akini Mudra, ces mudras qui permettent vraiment de tout réharmoniser. Voilà. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Il va y avoir 2 semaines d'interruption de vacances et nous nous retrouvons à la rentrée, début novembre. Placez vos mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra, nous inspirons ensemble et nous nous saluons de part et d'autre de ces écrans. Belle pratique!